Bonjour et bienvenue à la web radio TV GLFM. C'est Amara qui vous accompagne dans ce nouvel épisode de notre podcast. Sur le chemin du bien-être, toujours sur les préventions du harcèlement à l'école. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes utilisées au GLFL pour favoriser un environnement scolaire respectueux et bienveillant, de la gestion des émotions à l'utilisation de jeux de rôle. Nous avons de nombreux outils pédagogiques pour prévenir les comportements de harcèlement, dès le plus jeune âge. On a le plaisir d'accueillir au studio les différents acteurs de l'école qui mettent en place ces actions au quotidien. Maha Twain et Sabine Atiya, enseignantes au primaire. Dima Twaini, notre documentaliste à la Marmothèque, et Thomas et Nadim, nos deux médiateurs de cours. Restez avec nous. Nous allons maintenant aborder les compétences psychosociales, un élément fondamental pour aider les enfants à mieux comprendre et gérer leurs émotions. Bonjour Maha. Bonjour Tamara. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consistent ces compétences et pourquoi elles sont si importantes dès la petite section? Ok, donc les compétences psychosociales, ce sont nos capacités mentales, sociales et émotionnelles qui nous permettent d'assurer notre bien-être au quotidien, par exemple prendre les bonnes décisions et dans nos relations avec les autres. Quelles activités concrètes mettez-vous en place pour travailler sur ces compétences? En petite section, les élèves vont apprendre à vivre ensemble, à jouer avec les camarades. On travaille sur les émotions. Ils vont apprendre à reconnaître et à nommer chacune de leurs émotions et les émotions des autres. Ils vont aussi apprendre à respecter leurs propres sentiments et les sentiments des autres. C'est un travail qui va faciliter l'empathie chez l'élève. Donc, ça va faciliter aussi le fait de nouer des relations d'amitié avec les amis. Merci Maha. Un autre outil que l'école utilise pour prévenir le harcèlement, le jeu des 3 figures. Bonjour Dima. Bonjour. En tant que documentaliste, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste ce jeu et comment il aide les enfants à comprendre les dynamiques des conflits? Oui, bien sûr. Alors, le jeu des 3 figures a été créé en 2006 par un psychiatre et psychanalyste français, Serge Tisseron. Il s'agit en fait d'une méthode ludique basée sur la création de petites scénettes de théâtre qui aident les enfants à comprendre les dynamiques des conflits. Les règles du jeu sont très précises et elles sont d'ailleurs très importantes à suivre à la lettre. Les élèves vont incarner consécutivement 3 rôles, l'agresseur, la victime et le témoin d'une histoire qu'ils auront eux-mêmes créée. En jouant, et il est important de rappeler à chaque étape qu'il s'agit bien d'un jeu, les enfants vont ainsi apprendre à exprimer leurs émotions et à se mettre à la place des autres. Pour les élèves comme pour les enseignants, il s'agit au final d'une expérience partagée et d'une méthode éducative centrée sur un cadre bienveillant et surtout non jugeant. Et cela permet de créer un climat de classe où chacun au final se sent écouté et respecté. C'est très intéressant. Quels bénéfices en retirez-vous dans votre classe? Alors, les enfants en général deviennent plus conscients de leur action, améliorent leur communication et développent un climat de soutien et de solidarité les uns envers les autres. C'est un outil essentiel pour construire une communauté bienveillante. Merci pour ces éclaircissements. Nous continuons notre discussion sur la prévention du harcèlement avec Sabine, enseignante en classe de CE2. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les messages clairs? Bonjour. Alors, les messages clairs sont des outils pédagogiques que nous utilisons pour enseigner aux élèves comment communiquer efficacement et résoudre les conflits entre eux, sans la présence des adultes, mais avec la présence d'un élève tierce. Ce dernier a un rôle de médiateur. L'objectif est d'aider les enfants à exprimer leurs besoins et émotions tout en respectant les autres. Cela inclut des phrases simples qu'ils peuvent utiliser pour dire ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils souhaitent, ou peut-être ce qu'ils proposent. Pouvez-vous donner un exemple? Bien sûr. Par exemple, un enfant peut dire « Je ne me sens pas bien quand tu fais ça, peux-tu arrêter? Tu veux qu'on joue à un autre jeu? Est-ce que tu as une autre proposition ?» Donc, cela leur permet de s'affirmer sans agresser l'autre.
Quels bénéfices observez-vous dans votre classe? Alors, les élèves deviennent plus confiants dans leur interaction, plus respectueux entre eux. Ils apprennent à gérer les conflits sans violence physique ni verbale, d'une manière pacifique, ce qui contribue à créer un environnement de classe plus serein et respectueux. Et je voudrais ajouter un petit point, vu que l'école participe à l'éducation des enfants, donc les messages clairs, ce n'est pas uniquement pour gérer les conflits à l'école, mais aussi, petit à petit, ça va les aider dans leur vie quotidienne, plus tard en tant qu'adultes, à devenir autonomes et très confiants. Merci pour ces précisions. C'est un outil essentiel pour construire des relations positives à l'école. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu es un des médiateurs de cours. Quel est ton rôle? Bonjour. Durant la récréation, nous endossons nos dossards pour que les élèves puissent nous reconnaître facilement. Ensuite, nous faisons la ronde dans la cour. Nous intervenons dès qu'il y a une dispute ou si un élève nous demande de l'aide. Notre rôle est de l'aider à trouver une solution. Parfois, nous leur proposons directement une solution, mais si nous n'arrivons pas à résoudre le problème, nous demandons de l'aide à un adulte ou à un autre médiateur. Comment gères-tu les conflits entre tes camarades sur la cour de récréation? Nous allons vers lui si nous voyons un problème. Nous allons vers les deux élèves qui se chamaillent ou se disputent et nous les aidons à trouver une solution ou bien nous leur donnons la réponse nous-mêmes. Est-ce que les élèves se sentent plus à l'aise en présence de médiateurs pour venir chercher de l'aide? Les élèves sont généralement heureux de nous voir car cela les rassure. Ils savent qu'ils peuvent venir nous voir facilement s'ils ont un problème et beaucoup n'hésitent pas à venir chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Il était là, seul dans la cour, à regarder les autres qui courent, à essayer de se faire discret, de ne pas se faire remarquer. Il était là, seul dans la cour, à attendre que finissent les cours, à attendre d'être un peu chez lui, à avoir un peu de répit. Avant de finir, j'aimerais parler du projet phare de l'année dernière, qui a reçu un coup de cœur du jury. Pour en parler, nous avons avec nous Nadim. Bonjour Nadim. Bonjour. Tu as posé pour une affiche très lourde de sens. Et donc, il est possible d'imaginer que tu as déjà une grande sensibilité par rapport à la lutte contre le harcèlement. Peux-tu nous parler de l'affiche? On a construit cette affiche après avoir travaillé sur des ateliers avec le psychologue scolaire sur les différentes sortes de harcèlement. On a écrit ce que ressent le harcelé et ce que peut faire un témoin. C'est une affiche très importante parce qu'elle montre ce que peut vivre une personne harcelée et comment on peut lui venir en aide. Après avoir travaillé sur l'affiche, j'ai senti que mes amis sont devenus plus sensibles et attentifs à ce sujet. On s'est tous mobilisés pour des meilleures récréations et une meilleure entente entre nous. Le harcèlement est un sujet qu'il faut prendre au sérieux. Après avoir participé à cette campagne, est-ce que tu as senti que tes camarades à l'école ont changé de regard par rapport à ce sujet? Certains, oui, ont écouté ce qu'on avait dit. Notre podcast touche à sa fin. Merci à tous nos invités pour leur éclaircissement sur les différentes méthodes utilisées au GLFL pour prévenir le harcèlement à l'école, en combinant jeu, communication claire et médiation. L'école contribue activement à créer un environnement plus respectueux et bienveillant pour tous les élèves. Nous espérons que cet épisode vous a permis de mieux comprendre l'importance des compétences psychosociales dès le plus jeune âge, car chacun de nos apprentissages construit le citoyen de demain. Merci à nos invités et à bientôt pour un prochain épisode. Hold up. GLFM. GLFM.